C'est un plaisir pour moi de pouvoir participer à mon deuxième FIFO, qui est le 10e du genre, et notamment à l'intérieur de ce FIFO, à l'occasion de cette 5e rencontre numérique, au cours de laquelle, comme je l'avais laissé supposer en 2012, nous allons à retour, comme on dit. C'est-à-dire qu'en 2012, nous avons érigé le thème de ces 5e rencontres numériques sur osant le numérique, c'est-à-dire à retour. Et donc, il fallait que lors de cette 5e rencontre, on puisse véritablement montrer le visage de quelqu'un qui a osé. Donc, on a osé le faire. Le numérique, c'est beaucoup de choses. On peut en parler des jours et des jours, mais ce qui est essentiel, c'est ce qu'on fait, au-delà de ce qu'on dit. Et donc, l'occasion nous a été donnée aujourd'hui de vous présenter une première de ces déclinaisons pratiques vues du comptoir public, à savoir le téléenseignement. Vous savez tous que nous souffrons d'un handicap, c'est la dispersion des îles dans ce vaste océan qui nous appartient à nous, les Océaniens, mais également à l'intérieur de la Polynésie, puisque nos îles sont éparpillées sur une superficie aussi vaste que l'Europe, 5 millions de kilomètres carrés, ce n'est pas une mince affaire que de relier tout le monde, d'autant que chaque île n'est pas équipée d'infrastructures ad hoc pour permettre d'être reliée comme on l'est ici ou dans les grandes métropoles. Et donc, un handicap dont souffrent nos enfants, c'est celui de la scolarisation. Qui oblige d'ailleurs l'ensemble des gouvernements, quels qu'ils soient, à faire une gymnastique incroyable pour essayer de voir où judicieusement on peut centraliser les infrastructures afin de permettre à ces enfants de pouvoir bénéficier des mêmes droits à l'éducation que ceux qui sont dans les grandes villes comme Papeete par exemple. Et lorsque on se trouvait confronté à l'impossibilité de pouvoir répondre donc à cette contrainte, nous mettions en place des structures un peu de compensation. Et dernièrement, lors de la visite du ministre de l'Outre-mer, en présence du haut-commissaire, nous nous sommes rendus à Manhi, où nous avons posé la première pierre d'un abri de sécurité qui devrait abriter un GOD déjà existant. Alors, un GOD, c'est quoi? C'est un centre scolaire qui permet donc d'accueillir les enfants très jeunes, souvent très jeunes, en classe de 6e et 5e. Et pour ces enfants-là, on voit que les parents ont de la difficulté à accepter leur scolarisation dans les îles où les infrastructures se trouvent à cause de leur jeunesse. Ils sont trop jeunes. Et donc, les mettre en internat à l'âge de 10 ans, les mettre en internat à l'âge de 11 ans, c'est difficile à accepter. Et donc, on est obligé de recourir à la mise en place de GOD. Mais le GOD, là encore, c'est pas tout à fait performant parce que ça répond à un besoin, mais pas, ça donne pas les mêmes droits que nous pensons. C'est notre point de vue. Que l'élève qui bénéficie d'une classe de 6e conventionnelle et d'une classe de 5e conventionnelle, comme les élèves qui sont scolarisés à Papeete, à Fa'a, dans les grandes villes. Et donc, grâce à l'évolution du numérique et de la technologie, on peut aujourd'hui scolariser, quelle que soit la septentrionalité de l'île, si je peux m'excuser, si vous m'excusez comment on dit ça, voilà, ce néologisme, on peut maintenant permettre à ces enfants-là d'avoir les mêmes droits d'accès à l'éducation que ceux des grandes villes comme Papeete et Fa'a. Et nous avons tenté l'expérience puisque nous avons à Rotu, donc nous avons tenté l'expérience avec Reiboven. Alors pourquoi Reiboven? Parce que d'abord, c'est l'île d'une de mes dernières missions. Et en allant là-bas, j'ai pu voir que l'école de Manatoa était
véritablement bien structuré en matériel informatique. Alors j'ai compris ensuite que l'ancien directeur avait tout fait pour, et puis véritablement l'équipement dont bénéficie cette école est un équipement qui convierait plusieurs directeurs d'établissements qui se trouvent à Déby-Godan. Et donc j'ai demandé au ministre en charge des postes de bien vouloir mobiliser les équipes ad hoc pour pouvoir faire que la technologie puisse nous donner une réponse positive à la capacité de pouvoir atteindre notre objectif. L'objectif de Haruto, c'est de pouvoir démarrer alors je ne sais pas comment on dit, le téléenseignement ou la téléenseignement, comme on va le voir ce matin. Et donc nous avons fait le choix donc de l'île de Ré-Vauvert avec une classe de Ré-Vauvert. C'est pour vous dire ce qui est possible de faire à Ré-Vauvert. On va pouvoir le faire où nous souhaiterons vouloir le faire. C'est-à-dire aux Marquises, au Tombouctou, également dans tous les coins retirés de la Polynésie et inaccessibles avec les réseaux conventionnels.